la question que le diocèse nous a posée, vous la connaissez. Quelle est la question que le diocèse vous pose la dernière semaine? Qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? C'est la question que le diocèse nous pose. Il paraît que c'est un prêtre qui chantait à la réunion. Oh, évangéliser, parom, parom, pom. Oh, évangéliser, parom, parom, pom. Au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, faites tout ce que vous voulez, évangéliser. Voilà, donc le diocèse nous pose la question, qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Bon, ils ont dit, est-ce que c'est la peur? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur d'être missionnaire? Non. Est-ce que vous êtes missionnaire? Point d'interrogation. Alors, j'ai lu un livre que je vous invite à lire. L'auteur s'appelle Jacqueline Kellen. Le titre de son livre, c'est « Parlez-moi, je vous prie du royaume ». C'est ça le titre de son livre. « Parlez-moi, je vous prie du royaume ». Il y a sans doute des gens autour de nous qui ont envie que nous leur parlions du royaume. Voilà ce qu'elle partage dans son livre. C'est à la page 63. Elle dit, j'ai fait l'expérience de cette impéritie. Alors, je suis allé chercher dans le dictionnaire. Impéritie, cela veut dire une incompétence. Une incompétence, un manque d'habileté. Parce que l'Église nous demande d'être missionnaires. Est-ce que nous en avons les compétences? Nous pouvons même croire que nous évangélisons, mais est-ce que nous savons évangéliser? Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai fait l'expérience de cette impéritie à plusieurs occasions. Une rencontre surtout m'a marqué. Je traversais alors une méchante épreuve d'ordre spirituel et il me sembla évident qu'un prêtre était la personne adéquate. Vous entendez ce qu'elle dit? Donc elle dit qu'elle passait des moments difficiles et elle pensait qu'un prêtre était la personne adéquate pour la remettre debout. Elle dit, je me rendis dans une église où lors d'une messe, j'avais apprécié le sermon du célébrant. Hélas, le prêtre assez âgé, bon, excusez, je vais m'excuser pour elle, parce que ce qu'elle va dire après, je ne pense pas que c'est lié à l'âge du prêtre. Donc elle dit, hélas, le prêtre assez âgé auquel je confiais mon tourment et mes questions parurent encore plus accablées que moi et ne trouva à dire que des banalités, comme de laisser le temps faire son œuvre. À aucun moment, il n'évoqua le Christ, ni les Écritures, et ni même pas un mot chaleureux, comme de dire par exemple, je vais prier pour toi. Vous entendez ce qu'elle dit? Et nous avons souvent des voisins qui sont frappés par exemple par le deuil, par la maladie. Je ne sais pas, je ne vais pas faire le tour des croix qui peuvent nous frapper. Comment est-ce que nous réagissons? Parce qu'il nous est demandé d'être missionnaires. C'est-à-dire, c'est d'apporter Jésus aux autres. Parce que nous voyons dans l'Évangile, quand quelqu'un avait une difficulté, il allait voir Jésus. Ou bien c'est sa famille, ou c'est des amis, comme dans l'Évangile selon Saint Marc, Matthieu aussi. Un homme qui était paralysé, ce sont ses amis qui le portent sur une civière pour l'amener à Jésus. Et nous vivons ce genre de situation dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos familles, voire même dans nos couples. Comment est-ce que nous réagissons?
La femme dit qu'elle a fait, la femme qui écrit le livre, elle partage une expérience qu'elle avait trouvée, mauvaise. Elle était allée trouver un prêtre, parce que le prêtre était la personne vraiment idoine, qui allait la mettre en contact avec Jésus. Mais il dit que le prêtre est resté dans les banalités. Il dit, à aucun moment il n'évoqua le Christ. Celui qui aurait dû brancher sur Jésus ne l'a pas fait. À aucun moment il n'a évoqué le Christ, ni les Écritures, et ni même pas un mot chaleureux, comme de dire par exemple, je vais prier pour toi. Je sortis de l'église bien plus affligé que je n'y étais entré. Dans le soir qui tombait, je marchais longuement dans Paris avant de rentrer chez moi. Désormais, je savais que jamais plus je n'irai demander l'aide spirituelle d'un prêtre. Moi, je vous pose la question, quand dans votre famille, vos frères et sœurs, votre mari, je ne sais pas très bien, votre maman, votre papa, vos voisins, quand ils ont des difficultés, est-ce qu'ils viennent vous demander de l'aide? Ne répondez pas. Ne répondez pas. Et quand ils vous demandent de l'aide, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, il y a le deuil, vous dites quoi? Avec le temps, ça va s'arranger. Il dit voilà. Ça, il dit voilà, c'est là où il a compris que ce n'est pas un prêtre qui pourra l'aider. Et je voulais partager ici, c'est Monseigneur, l'archevêque qu'il a un jour, il rencontrait les prêtres, il avait fait, bon, ce n'est pas une question qu'il nous posait, mais c'est une réflexion qu'il faisait à haute voix. Il disait, comment se fait-il que quand, par exemple, quelqu'un veut s'engager en politique, il ne vient pas nous voir, il va plutôt entrer dans la franc-maçonnerie. Il avait posé la question. Donc voilà. Et je reprends la question que pose le diocèse. Qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Parce que les dernières paroles de Jésus, nous les connaissons. L'évangile selon Saint Matthieu, les dernières paroles qu'il a prononcées selon Saint Matthieu avant de s'élever dans le ciel, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Est-ce que nous y croyons? Et le diocèse dit, qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Et frères et sœurs, si vraiment nous n'avons pas, ce réflexe de la foi, de montrer Jésus, parce que Jésus est toujours avec nous. Et nous venons de chanter la route de ma vie, c'est toi Seigneur. Et comment nous avons chanté? Nous avons dit que c'est le premier pas de mon voyage. C'est le chant de marche sur mes lèvres. Et c'est la main tendue quand je trébuche. C'est toi qui cries mon nom quand je m'égare. C'est la source fraîche aux heures chaudes. Il disait à la femme samaritaine, il était midi, si tu savais le don de Dieu et qui est la personne qui te parle, c'est toi qui l'aurais supplié pour qu'il te donne l'eau qui donne la vie éternelle. Le diocèse nous dit, mais qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Si vraiment, frères et sœurs, nous ne sommes pas des champions, de l'évangélisation, d'apporter Jésus aux autres, c'est qu'il y a un problème dans notre foi. C'est qu'il y a un problème dans notre foi. Parce que, nous sommes là pour mettre en contact avec le Christ. Le texte que je citais, avant que Jésus ne s'élève dans le ciel, il a commencé par dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples. Donc voilà, Jésus, au nom de son pouvoir qu'il a reçu de Dieu son Père,
nous a mandatés, il nous a confié la même mission qu'il a reçue de Dieu, son Père. Je ne sais pas qui disait ça. C'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix disait que le Christ est semblable à une mine très riche qui contiendrait des cavités remplies de trésors. On a beau creuser, on n'en trouve jamais ni la fin, ni le terme. Bien plus, dans chaque cavité, on découvre toujours et partout de nouveaux filons de richesses nouvelles. Voilà, je pense que si nous pouvons faire du bien à une personne, c'est de lui montrer Jésus. C'est de lui montrer Jésus. Je rappelais la question du diocèse. Le diocèse disait, mais le diocèse dit qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Ils ont dit, est-ce que c'est la peur? Je pense quelquefois oui. Je pense quelquefois oui. Or, comment dire, celui qui a peur, c'est celui qui se croit seul. Vous entendez ce que je dis? Celui qui a peur, c'est celui qui pense qu'il est seul. Or, le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je vous ai déjà raconté ça ici. C'est le Père Pierre Trévé qui raconte que c'est une femme qui avait témoigné, qu'elle avait fait la session de Paris-le-Monial. Et à la fin de la session, le dernier jour, elle était allée se confesser. Et en se confessant, son confesseur lui donne une pénitence. Son confesseur lui dit, bon, puisque c'est le dernier jour, il lui a dit, comment tu vas rentrer chez toi? La femme a répondu, par un bus. Et le prêtre lui a dit, si dans le bus quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi, parle-lui de Jésus. La femme était terrifiée qu'elle doive parler de Jésus à un inconnu. Dit quand elle est montée dans le bus, elle priait. Elle dit qu'elle priait. Alors elle fatiguait la Sainte Vierge. Elle avait sorti son chapelet. Elle priait. Et dit en espérant que personne n'allait venir s'asseoir à côté d'elle dans le bus. Manque de coup, à un moment donné, le bus s'arrête. Et effectivement, quelqu'un vient s'asseoir à côté d'elle. Alors, elle avait pris le choix. Elle avait pris le choix. Alors, elle dit, elle s'était tournée vers monsieur, elle l'a salué. Et puis après, il lui a dit, monsieur, est-ce que vous connaissez Jésus? Alors, elle a fermé les yeux parce qu'elle avait peur de la réaction du monsieur. Dit, elle a fermé les yeux. Alors, elle n'osait plus ouvrir. Alors, le bus a roulé à peu près un quart d'heure ou une demi-heure. Elle avait toujours les yeux fermés. Et dit, quand le bus s'arrête, elle ouvre les yeux. Elle voit le monsieur assis à côté d'elle en train de pleurer. En train de pleurer. Et le monsieur est descendu en pleurant. Qu'est-ce qu'elle avait déclenché en lui? Je pense que ça a été bénéfique, frères et sœurs. Ça a été bénéfique. Je ne sais pas, j'ai voulu me souvenir d'une histoire. Je ne sais pas qui est-ce qui racontait une histoire comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui rencontrait des difficultés. Et puis, voilà, je vous avais raconté l'histoire ici. C'est en Guyane que j'avais appris l'histoire. Je vous avais raconté l'histoire d'une femme qui racontait avoir, le jour de son mariage, elle racontait qu'elle avait rencontré Jésus en boîte de nuit et son mari à Lourdes. Normalement, c'est l'inverse. Les maris, on les rencontre en boîte de nuit et Jésus à Lourdes. Mais pour elle, c'était l'inverse. Elle dit qu'elle n'avait pas de chance avec les hommes. Alors qu'elle est peut-être amoureuse de quelqu'un,
elle pense que la personne va être gentille, mais non. Elle tombait toujours sur des mauvaises personnes. Et puis après, comme elle ne supportait pas la solitude, elle ne supportait pas la solitude, du coup, elle se contentait des relations occasionnelles. Des relations qui durent une nuit, ou 2 jours, ou 3 jours, pas plus. Alors elle dit que bon, elle était donc du coup, elle fréquentait des endroits comme ça, des boîtes de nuit où elle peut faire une petite rencontre. Alors qu'elle était en train de faire la fête, en train de voir des choses. Et voilà, elle dit, elle entend une voix qui lui dit dans son cœur, qu'est-ce que tu fais là? Ces hommes-là ne te respectent pas. Et puis tu seras encore déçu. Alors il dit, elle a vraiment entendu la voix qui lui parlait. Alors elle était sortie de la boîte de nuit. Elle était allée s'asseoir à la véranda. Et elle pleurait toute seule. Et dit, c'est là où elle s'était souvenue de Jésus. Et dit, alors elle a commencé à plier. Elle a plié, elle a plié, elle a plié. Et puis après, elle est rentrée chez elle. Le matin, elle a repris le chemin de l'église. Donc elle a repris une pratique normale. Et puis après, elle s'était proposée de faire le pèlerinage de Lourdes. Non pas comme les pèlerins, mais d'être dans le service qui pousse les fauteuils roulants, qui porte les civières. Et dans le même service, il y avait un homme charmant qui était tombé amoureux d'elle. Et le jour du mariage, elle racontait qu'elle a rencontré Jésus en boîte de nuit et son mari à Lourdes. Enfin, moi, je pense que chacun d'entre nous peut être une occasion pour ceux qui ne connaissent pas Jésus pour faire une rencontre avec lui. Comme cette histoire que j'ai racontée, vraiment. Elle n'avait pas dit 1000 choses. Elle avait juste dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Je vous lis encore un passage du livre de Jacqueline Kellen. Elle dit, il est navrant, par exemple, que certains prêtres n'aient aucune parole d'espérance et de résurrection à donner lors d'une maladie ou lors de la mort d'un proche. Vous êtes d'accord avec elle, non? 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 Est-ce que vous avez compris ce qu'elle dit? Je vais relire. Il dit, il est navrant, il est regrettable, par exemple, que certains prêtres n'aient aucune parole d'espérance et de résurrection à donner lors d'une maladie ou lors de la mort d'un proche. Est-ce que Mariette est là? Non, Mariette n'est pas là. Monsieur Janvier est là, non. Monsieur Janvier est là, Raymond? Non, il n'est pas là. Bon, Roger Rémy est là. L'équipe des funérailles. Nous pouvons commettre cette erreur. Quand il y a des funérailles, on fait, comment dire ça? On fait des témoignages. Voilà, on encense le mort, on encense le mort, on encense le mort. Comme on peut faire dans un temple maçonnique, comme on peut faire, je ne sais pas, comment on appelle les invalides, c'est ça, non? Comme on peut faire aux invalides. Mais attends, l'Église nous dit, pourquoi nous ne sommes pas missionnaires? Et c'est ça que dit comment dire, Jacqueline Keller. Elle dit, il est navrant, par exemple, que certains prêtres n'aient aucune parole d'espérance et de résurrection à donner lors d'une maladie ou lors de la mort d'un proche. Ils s'en tiennent au plan affectif, en partageant la tristesse et la peine de la personne éprouvée. Et d'ailleurs, j'ai envie de poser la question. Quand vous participez à des funérailles, qu'est-ce que vous faites? Non, vous ne participez pas aux funérailles. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre costume, d'accord, bien sûr. Vous mettez votre joli chapeau si vous êtes une femme. Et vous faites quoi? Mais priez au moins les amis. Priez. Mais je pose la question parce que les funérailles ne sont pas, les cérémonies de funérailles ne sont pas forcément priantes.
Non, vous comprenez ce que j'ai envie de dire? C'est pour cela que je pose la question. En m'appuyant sur les réflexions que fait cet auteur. Il est navrant. Par exemple, certains prêtres. Et je dis tous les chrétiens. Par exemple, nous avons des laïcs. Cet après-midi, il y avait les funérailles ici dans l'église. Ce n'est pas moi qui les ai présidés. Et il est navrant, par exemple, que certains prêtres n'aient aucune parole d'espérance et de résurrection à donner lors d'une maladie ou lors de la mort d'un proche. Ils s'en tiennent au plan affectif en partageant la tristesse et la peine de la personne éprouvée. Ils restent dans la désolation au lieu d'offrir la consolation propre à l'Esprit Saint. Il dit, au lieu de fortifier et d'éclairer l'homme malheureux grâce au message évangélique et à une foi personnelle, une espérance fervente. Est-ce que vous connaissez un passage de l'Évangile où Jésus a consolé des personnes en deuil? Non, nous sommes entre nous, n'ayez pas honte. Est-ce que vous connaissez un passage de l'Évangile où Jésus a consolé des personnes en deuil? Marthe et Marie, oui, très bien, dans Jean 11. Vous connaissez notre passage? Luc 24. Luc 24. Parce que quand il est mort, ses disciples étaient dans le deuil. Ils étaient dans le deuil, ses propres disciples. Et quand il ressuscite, ils ne sont même pas convaincus qu'il est ressuscité. Il y a 2 d'entre eux qui avaient quitté Jérusalem pour rentrer chez eux. On les appelle les disciples d'Emmaüs. On dit qu'ils marchaient, donc ils marchaient sur le chemin et ils parlaient entre eux. Quand Jésus s'était joint à eux, voilà, le texte dit, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, comme nous le faisons. Quand tu es en deuil, je dois venir te voir. Si tu es en deuil, Émile, je dois venir te voir. Madame Rémi, si tu es en deuil, je dois venir te voir. Si tu es malade, je dois venir te voir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce que le Seigneur Jésus lui-même fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Le texte dit, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en chemin? Vous avez entendu ce que dit le texte? Le texte dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et même nous aussi, quand nous sommes en deuil, nous pouvons même penser que Jésus nous a abandonnés. Non, vous comprenez ce que je dis? On peut croire que Dieu n'est plus là, que Dieu nous a abandonnés. Même s'il est là, nos yeux sont empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il a fait lui-même. On dit, l'un de donc, Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Bon, c'est normal, c'est-à-dire que quand les personnes sont en deuil ou bien souffrent la maladie, il faut d'abord les écouter. C'est le premier remède. C'est d'abord les écouter. Et c'est ça que le Seigneur Jésus fait. Il les laisse d'abord parler. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Il les fait parler. Il savait bien quelle était leur préoccupation. Quels événements? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur.
Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. En attendant, il parle avec lui ou quoi? Ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Le texte dit, et partant de Moïse. Au fond, il est en train de dire qu'il leur lit les 5 premiers livres de la Bible. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il célèbre la messe pour eux. Et voilà, il reprend les mêmes gestes que ceux du jeudi saint. De même, nous aussi, la messe est incontournable dans les moments de souffrance et de deuil. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Au témoignage de Jacqueline Kellen, elle disait que le prêtre n'avait pas mis en contact avec Jésus. Et à la messe, nous sommes en contact avec Jésus. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route? Le prêtre n'avait pas, le témoignage de Jacqueline Kellen, le prêtre n'avait pas pris les Écritures pour parler à la femme. Or, les disciples d'Emmaüs, ils disent que leur cœur était brûlant. Leur cœur était brûlant quand Jésus leur lisait les Écritures. Donc, frères et sœurs, voilà, c'est l'exemple que le Seigneur Jésus nous donne. Et vraiment, nous avons dans l'Écriture, par exemple, pour les personnes dans le deuil, il y a un passage que je cite tout le temps, vous connaissez. Philippiens chapitre 1er, verset 21. Hein, je lis pour tout le monde. Je dis combien? Chapitre 1er, verset 21. Saint Paul dit, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est gagner. Mourir c'est un avantage. Bon, bien sûr, je ne sais pas comment le dire à une personne qui est dans le deuil. Mais je pense qu'il faut simplement lire la parole de Dieu. La parole de Dieu a une force qui lui est propre. Le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Donc voilà, et puis après vous connaissez, il y a d'autres écritures. Le Seigneur Jésus dit, par exemple, dans Jean 14, verset 28, le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Jésus a prononcé ces paroles le jeudi saint. Il y a quelqu'un qui est dans l'assemblée qui me disait aujourd'hui que le jeudi saint c'est un peu triste. C'est vrai pour vous, non? Non? Vous ne trouvez pas le jeudi saint triste? Non, est-ce que je ne sais plus si c'est... Comment? C'est la fête où on va manger le mouton. Enfin, je pense que je me suis trompé. Je pense que la personne me parlait du dimanche des rameaux. Jeudi saint, ça peut être triste. Parce que Jésus est mis en état d'arrestation. C'est un moment de séparation. Et il va mourir le lendemain. Mais la veille, le Seigneur Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père.
Bon, en tout cas, frères et sœurs, nous sommes habitués. Je dis la question que le diocèse nous pose. Qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Parce qu'il arrive parfois que des frères ou des sœurs soient frappés par le deuil. Et on ne sait pas très bien quoi faire. On ne sait pas très bien quoi dire. On va peut-être dire, par exemple, c'est une femme qui me racontait hier. Elle me dit que quand elle a perdu son mari, les gens lui disaient « Ah, vous allez vous retrouver là-haut. » Il dit, c'est les chrétiens qui lui disaient ça. Les chrétiens lui disaient que ah, vous allez vous retrouver là-haut. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même s'ils soient sauvés tous les deux, il n'y a pas le mariage là-haut. Vous savez ça? Mais Jésus a dit ça. Jésus dit, vous les fils de ce monde, vous vous mariez. Mais ceux qui seront jugés dignes de la résurrection, ils ne vont plus se marier. Ils seront comme des anges. Ils seront simplement enfants de Dieu. Donc, comment dire, c'est un manque de culture biblique. Cela suppose qu'on ne lit même pas la Bible. Si l'un de nos frères, de nos sœurs est frappé par le deuil ou bien de la maladie, on va dire des paroles, des choses qui ne sont même pas vraies. Parce qu'on n'a pas pris la peine de lire la Bible avec la personne. On va dire des choses comme ça. On va dire, vous allez vous retrouver là-haut. Ce qui n'est même pas garanti. Parce que la personne peut aller en enfer et l'autre aller au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Il dit que quand il va revenir, deux personnes seront dans le même lit. Une sera prise, l'autre sera laissée. Deux femmes seront en train de moudre le grain. Une sera prise, l'autre sera laissée. Donc, il n'y a rien qui nous permet de dire, ah, vous allez vous retrouver au ciel. Vous allez... Je ne pense pas que c'est ça qui va redonner, comment dire, non, c'est pas ça. Il y a mieux que ça, frères et sœurs. Et dernièrement encore, excusez-moi si je parle des choses que vous connaissez, c'est encore dernièrement une femme qui a été frappée par le deuil. Elle m'a montré les choses que les gens lui remettaient. Les gens lui donnent des livres pour communiquer avec les morts. Vous comprenez? On lui donne, c'est-à-dire qu'on pense que bon, voilà comme elle a perdu son mari, et elle a besoin de parler avec son mari. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça s'appelle le spiritisme. Et c'est une voie directe à une emprise maléfique. Parce que même si on appelle les morts et que nous avons une réponse, ce ne sont pas les morts, ce sont les démons. C'est les démons, frères et sœurs. Ne donnons plus de livres aux gens, sauf si c'est un livre de la foi. La parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu, la parole de Dieu. L'Église nous dit, qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Nous avons tous des Bibles. Qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Nous pouvons dire, qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir la Bible avec nos frères et sœurs qui sont éprouvés par le deuil ou par la maladie. Donc voilà. Donc, quoi encore? C'est quelqu'un qui disait cela. Il disait que si Dieu existait, je lui intenterais un procès pour non-assistance à personne en danger. Quand nous ne sommes pas missionnaires, frères et sœurs, nous sommes coupables, comment on appelle ça? Des crimes, qu'on appelle ça, non-assistance à personne en danger. Parce que quand nous ne le faisons pas, c'est des choses comme ça qui vont se passer. Des spiritistes, ils vont... Par exemple, je dis cette femme qui m'a donné son témoignage. Et c'est quelqu'un de chez nous ici. Si c'est des spiritistes qui sont allés la voir, cela veut dire qu'elle n'a pas trouvé des frères et sœurs pour lui dire la parole de Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie.
J'ai une amie en Guyane qui avait perdu une fille de 15 ou 16 ans en 2002. Ça l'avait tellement terrassée. Elle me racontait elle-même quelques années après, elle me disait qu'elle allait au cimetière tous les jours pour aller pleurer sur la terre, sur la tombe de sa fille. Et elle me disait qu'il y a des témoins de Jéhovah et les autres qui étaient là, qui guettaient ce genre de personnes. Quand il n'y a pas une véritable prise en charge pour nos frères et sœurs qui sont éprouvés par le deuil et la maladie, c'est comme si nous les livrons aux témoins de Jéhovah et aux autres charlatans. Voilà, c'est pour ça que je disais. C'est même pas moi qui dis ça. Je pense que c'est le pape François qui disait ça. Il disait que ne pas évangéliser, c'est juste un cas de non-assistance à personne en danger. Et il ajoutait, être missionnaire, c'est se pencher comme le bon samaritain sur les nécessités de tous, surtout des plus pauvres et des plus nécessiteux. Parce que celui qui aime avec le cœur de Jésus ne cherche pas son propre intérêt, mais uniquement la gloire du Père et le bien du prochain. Donc, évangéliser, frères et sœurs, évangéliser est une nécessité vitale. Nécessité vitale. Et je vous donne une autre raison. C'est le curé d'Ars qui disait ça. Je le cite souvent ici. Le curé d'Ars disait que dans le monde, on cache le ciel et l'enfer. Le ciel parce que si on en connaissait la beauté, on voudrait y aller à tout prix. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit qu'on cache le ciel aux gens parce que si on pouvait faire connaître le ciel aux gens, il y aurait des églises partout au Marais. Il y aurait une église ici dans le bourg. Il y aurait une église à Dupré, une église au Morne-Gommier, une église à Cédalise, une église à... Qu'on appelle ton quartier Montgéral. Il y aurait une église au Morne pour Baril, une église... Il y aurait des églises partout. Parce que les gens se presseraient de remplir les églises. Le curé d'Ars dit ça. Il dit le ciel, si on en connaissait la beauté, on voudrait y aller à tout prix. On laisserait bien le monde tranquille. C'est-à-dire même les gens mourraient dans la paix. Vous entendez ce que je veux dire? Si les gens connaissaient le ciel, on mourrait dans la paix, comme le vieillard Siméon. Le vieillard Siméon dit, mon Dieu, maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Si on connaissait le ciel, on partirait en pleurant, en chantant. On partirait en chantant. Le curé d'Ars, il dit que si on connaissait le ciel, on voudrait y aller à tout prix. On laisserait bien le monde tranquille. Et si on connaissait l'enfer, et l'enfer, si on connaissait les tourments qu'on y endure, on ferait tout pour ne pas y aller. Voilà, même si quelqu'un vous coupe une main, vous allez pardonner. Vous allez dire, j'ai besoin de pardonner pour que Dieu me pardonne, parce que je veux aller au ciel. Et comme dit le Seigneur Jésus, si ta main droite t'amène dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux aller en enfer avec une seule main que d'aller en enfer avec tes deux mains. Donc, frères et sœurs, évangéliser, c'était, comment dire, ne pas évangéliser, c'est un cas de non-assistance à personne en danger. Donc, et c'est encore le curé d'Ars. Donc voilà. Non, c'est que non, j'ai terminé avec sa citation. En tout cas, je reprends la question du diocèse. Qu'est-ce qui nous empêche d'évangéliser? J'ai envie de dire, est-ce l'habileté? Parce qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais je ne sais pas comment... C'est Jean-Paul II qui disait ça. Jean-Paul II disait que l'habileté de Satan dans le monde
et d'amener les hommes à nier même son existence. Il dit ça c'est le démon qui fait ça. Le démon pousse les gens à faire croire qu'il n'existe pas. L'une des pires tentations du diable, voilà, insinue que le fait que tout marche bien dans notre vie, voilà, que tout va bien, j'ai à manger, j'ai à boire, je suis en bonne santé, j'ai un petit compte bancaire où il y a un peu, un peu d'argent. Je ne suis pas dépressif, tout va bien. Donc je peux croire que tout va bien, que je n'ai pas à me préoccuper de mon âme. Donc ça c'est une erreur. Et c'est encore quelqu'un qui disait qu'il y aura toujours des gens pour faire leurs courses au milieu des bombes. Comme actuellement, il y a les bombes en Ukraine. Voilà, parce que l'Église nous dit, qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Et la personne disait que les gens sont tellement contents de leur vie. Et disait qu'il y aura toujours des gens pour faire leurs courses au milieu des bombes. Verser tandis que le Titanic s'enfonce. Faire l'amour pendant que le Vésuve entre en éruption. Et Saint Jean de la Croix, lui, il disait, quand un homme ici-bas voit tout lui réussir comme il a désiré, il doit bien plutôt craindre que se réjouir. Les occasions d'oublier Dieu et les périls de l'offenser croissent en proportion des prospérités. Au fond, je pense qu'il a envie de dire que quand tout va bien dans la vie, on oublie Dieu. Quand tout va bien dans la vie, on oublie Dieu. Et si nous l'avons oublié, le diocèse se demande qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires. Il se pourrait que même nous-mêmes, nous avons oublié Dieu. Et ne s'agit-il pas du faste de cette terre, les possessions matérielles, la notoriété, les plaisirs sensuels, a fait le bling-bling. C'est un philosophe de l'Antiquité, Héraclite, c'est lui qui disait que les hommes doivent s'attendre morts à des choses qu'ils n'espèrent ni n'imaginent. Parce que pour nous, nous pensons que tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nous ne faisons aucun effort pour entrer dans la vie éternelle. Or, le Seigneur Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et il avait ajouté, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Et nous voyons des gens autour de nous qui peut-être ne cherchent même pas à entrer. Et nous sommes tranquilles. Et nous sommes tranquilles. Et le diocèse nous pose la question, qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Et j'ai même envie de dire, je pense que c'est une trahison de la parole de Dieu. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on renonce de parler de l'amour de Dieu, des promesses d'éternité et de l'inévitable ascèse qui fondent la vie chrétienne. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Saint Paul dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il dit même à la fin, ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment se fait-il que nous ne sommes pas missionnaires? Je dis ça, c'est sans doute une trahison de l'amour de Dieu. En tout cas, c'est ce qui fait que, je ne parle pas pour vous forcément, mais je parle des choses que nous voyons. Par exemple, si toi, Roger, je viens dans ton quartier, je viens dans ta maison, et puis après, quand j'arrive devant ta porte, j'entends dans la maison, tu es l'époux avec madame, vous tapez dessus. D'accord? Je vais entrer, nécessairement, je vais séparer la bagarre. Et après, on fait quoi? On va donner des conseils, non? Mais si on va donner des conseils, mais quels conseils? Vous entendez ce que je suis en train de dire? Quels conseils on va donner?
pas forcément une bagarre. Il y a des couples autour de nous qui ne vont pas forcément bien. Il y a des frères et sœurs qui ne s'entendent pas forcément, comment dire, bien. Enfin, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans nos familles et dans nos quartiers. Qu'est-ce qu'on va faire? Frères et sœurs, il y a des gens, par exemple, pour les couples, même un prêtre, il va se transformer en thérapeute. En thérapeute. Qu'est-ce que je veux dire? Il va se transformer en thérapeute, en simple conseiller conjugal. C'est-à-dire, il va donner les conseils que n'importe qui peut donner, qu'il ait la foi ou non. il va donner les simples conseils d'un conseiller conjugal. Enfin bon, bref, il y a bien des choses de ce genre. Et même, c'est cette femme-là qui disait ça. Enfin, je ne sais pas. Bon, moi, je célèbre des mariages. Je ne sais pas comment ça se passe forcément pour les autres. Et je ne sais pas vos expériences à vous quand vous assistez à des célébrations de mariage. Jacqueline Kellen, que j'ai lue, elle dit que ce qui l'a poussée à ne plus être pratiquante, c'est la participation à des mariages. Elle dit quand elle entend des prédications, on ne parle pas de la parole de Dieu. On ne parle pas de la parole de Dieu. On donne de simples conseils. Or, la sainteté, c'est la garantie de bonheur. C'est la garantie de bonheur. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile, Jean 15, verset 5, le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien réussir. Si Jésus ne me soutient pas, quelle garantie j'ai que je ne vais pas commettre les adultères? Quelle garantie je peux donner à mon épouse ou à mon époux que je ne vais pas lui mener la vie dure? Il n'y a aucune garantie. Saint Paul dit dans l'Évangile, dans sa lettre aux Romains, Romains chapitre 7, verset 15, il dit, le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je n'aime pas, je le fais. Je te trouve en train de te bagarrer avec ta femme. Bon, c'est bien beau de vous donner des conseils, mais quelle garantie que vous allez suivre mes conseils? Vous entendez ce que je suis en train de dire? La prière d'abord. Nous, on doit donner ce que la parole de Dieu enseigne. Romain, oui, c'est Romain. Romains chapitre 10, verset 13. Il dit déjà quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc voilà. Donc je dis, quand nous ne donnons pas, quand nous n'évangélisons pas, c'est que nous avons trahi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un chemin pour toute personne qui veut marcher avec Jésus. Pour toute personne qui cherche la paix. Pour toute personne qui cherche le bonheur. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, il leur disait, je vous laisse ma paix. Il dit, ma paix, personne ne peut vous la ravir. La joie que Jésus nous donne, elle résiste même aux épreuves. La paix que Jésus nous donne, elle résiste même aux épreuves. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Je cite par cœur parce que je le connais. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. La parole de Dieu dit, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire. Soyez toujours dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Est-ce qu'il vous arrive des situations où vous croyez que le ciel vous tombe sur la tête? Non. Est-ce qu'il vous arrive des situations où vous croyez que le ciel vous tombe sur la tête? Ou que la terre cède sous vos pieds? Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? La prière. La prière, les amis. Je vous ai raconté l'histoire ici. Ce n'est pas moi qui raconte ça.
C'est le père Timothy Radcliffe qui raconte ça dans un de ses livres. Il raconte que quand il était étudiant dominicain à Londres, elle habitait donc au couvent des dominicains puisqu'il est dominicain. Il raconte qu'une nuit, des jeunes de l'extrême gauche avaient fait exploser des bombes artisanales dans leur communauté. Donc il y avait la fumée partout, il y avait les pompiers, etc. vers 3 heures du matin. On dit alors donc les confrères étaient réveillés en pyjama, etc. Ils vont réveiller le prieur, le supérieur de la communauté. Il lui dit ce qui venait de se passer. On dit voilà que des jeunes ont jeté les bombes sur notre communauté. Il leur dit, est-ce qu'il y a des morts? On lui dit non. Il dit, est-ce qu'il y a des blessés? Il dit non. Il leur a dit, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, laissez-moi aller dormir. Voilà. Quand on a Jésus, frères et sœurs, on ne tremble pas facilement. Mais ça ne se dit pas de bouche. C'est pour cela que je vous citais Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Le texte dit, soyez toujours dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous le redire. Soyez toujours dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. En toutes circonstances, au pluriel, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer gardera votre cœur et votre esprit dans le Christ Jésus. Alors que vous êtes dans une grande épreuve, ce texte nous demande de prier et de supplier. Il disait de le faire avec un cœur reconnaissant, à l'exemple de ce que le Seigneur Jésus lui-même il fait. Quand il ressuscite Lazare, Lazare est mort depuis 4 jours. Il est dans le tombeau. Il sentait déjà mauvais. Ses sœurs lui disent, il ne faut plus ouvrir, il ne faut plus ouvrir. Jésus dit, ouvrez. Et quand on ouvre, il commence par remercier son Père. Il dit, je te dis merci parce que tu m'as déjà exaucé. Il dit, tu m'exauces toujours. Et puis après, il a dit à Lazare, dehors. Philippiens 4, 4, 7 dit, quand nous prions, nous devons même remercier Dieu. Et le texte dit, et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre esprit dans le Christ Jésus. Pourquoi nous n'évangélisons pas? Sans doute parce que nous ne croyons pas à la puissance de la prière. Saint Alphonse Marie de Ligorie, il dit, celui qui prie certainement se sauve, et celui qui ne prie pas certainement se damne. Votre frère, votre soeur est en difficulté. Mais pourquoi ne pas lui dire on va prier? Pourquoi ne pas lui dire on va prier? En tout cas, frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire? Ne nous transformons pas en thérapeutes. Des thérapeutes, il y en a. Ne nous transformons pas en conseillers conjugal. Si je viens te voir, tu te bats avec ta femme, je ne suis pas conseiller conjugal. Je suis missionnaire de Jésus. Je suis porteur de sa parole. Je suis d'abord un homme de prière. Ce qui est valable pour moi est valable pour vous. Ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres le lendemain de la Pentecôte. On dit qu'il y avait des difficultés dans la première communauté chrétienne. Ils se disputaient pour la nourriture. On avait soumis le problème aux apôtres. Saint Pierre avait dit, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Traduction, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour jouer aux conseillers conjugaux. Il n'est pas bon de délaisser la parole de Dieu. Je ne sais pas très bien. Enfin, vous comprenez. La parole de Dieu et la prière pour de voilà. Les conseillers conjugaux ont leur
utilité, comment dire, enfin, toutes ces choses-là. Mais les paroles du Seigneur sont esprit et elles sont vie. Elles sont esprit et elles sont vie. Voilà. Qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Je pense aussi, c'est parce que nous ne sommes pas passionnément amoureux de Jésus. Nous ne sommes pas passionnément amoureux de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. Le pape François dit que la première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus. Quand vous aimez, quand quelqu'un aime, quand une personne est amoureuse, comment est-ce que vous le savez? Non, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'êtes jamais tombé amoureux. Je comprends votre problème. En tout cas, quand on est amoureux, on veut parler tout le temps de la personne qu'on aime. On a l'impression que tout le monde vit ce que nous sommes en train de vivre. Et le pape François disait que la première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu. L'expérience d'être sauvé par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Et elle dit, mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé? Comment se fait-il que nous sommes supposés être amoureux de Jésus et nous ne sentons pas la nécessité de parler de lui, de l'être aimé, de le montrer et de le faire connaître? Et le pape disait, si nous ne ressentons pas l'intense désir de communiquer Jésus aux autres, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu'il vienne nous séduire. C'est qu'il touche notre cœur pour que nous soyons amoureux de lui. Il dit, nous avons besoin d'implorer, d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid, qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Placé devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d'amour qui découvrit Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et le pape terminait en disant, écoutez ce qu'il va dire, c'est intéressant. Il dit qu'il est doux d'être devant un crucifix. Quand vous priez chez vous priez devant quoi? Devant la photo de votre mère. Devant quoi? Devant la porte. Petit coin de prière. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin de prière? Le crucifix, les amis. C'est ça que dit le pape François. Il dit, placé devant lui, le cœur ouvert, nous laissons contempler par lui, nous laissons, voilà. Il dit qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux, devant le Saint-Sacrement. Et être simplement sous son regard. Parfois, on vient à l'église, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on va dire à Jésus. Maintenant, mets-toi à genoux devant le Saint-Sacrement. Jésus te regarde et toi, tu le regardes. C'est ce que dit le pape François, d'être simplement sous son regard. Que bien cela nous fait, quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousser à communiquer sa vie nouvelle. Enfin, bon, bref, je vais conclure pour dire quoi. Donc je disais qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Et je disais simplement parce que nous ne sommes pas passionnément amoureux de Jésus, comme le furent les mystiques. J'ai raconté ça dernièrement. Sainte Thérèse d'Avila. On raconte qu'un jour, elle était en train de prier. Et puis après, Jésus lui apparaît.
mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Et puis après, Jésus lui dit, comment est-ce qu'on t'appelle? Elle répond, Thérèse de Jésus. Et Jésus lui répond, et moi c'est Jésus de Thérèse. Jésus nous aime, les amis. Jésus nous aime. Jésus nous aime. S'il nous est donné de le savoir, on va pleurer. On va pleurer de bonheur. Donc voilà. Et c'est parce que nous ne savons pas à quel point Jésus nous aime. C'est ce qui explique justement d'ailleurs que dans nos difficultés, on va même baisser les bras. On va croire peut-être comme l'épreuve me frappe, peut-être que Jésus m'a abandonné. Saint Paul dit non. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Il dit quoi? La fin, le dénuement, les supplices. Il dit non, non. Ni la mort, ni la vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et c'est Sainte Catherine de Sienne, elle disait que c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. Il dit c'est la charité qui relie les rameaux au cep. C'est l'amour qui nous relie à Jésus. Jean 14, 23, que je cite tout le temps. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Le Père et moi, nous irons chez la personne pour faire notre demeure. Qu'est-ce qui a animé le chemin de croix ce soir? Ce sont les lecteurs. Ce sont les lecteurs. Donc, c'est-à-dire les gens qui sont supposés être amoureux de la parole de Jésus. Et nous sommes restés, ce n'est pas une plainte, mais je veux juste dire qu'il peut y avoir incohérence dans notre pratique. C'est-à-dire tu lis la parole de Dieu à l'Église, mais tu ne montres vraiment pas à Jésus que tu aimes sa parole. Tu ne le lui montres pas. Bon, il n'y a pas que, mais je donne juste un exemple. L'Église serait pleine. L'Église serait pleine. L'Église, qu'est-ce qui nous empêche d'être missionnaires? Non, sans doute c'est parce que nous n'accueillons pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est. C'est la parole de Dieu qui nous donne Jésus. Parce que c'est ce que dit Jean 14, 23. Le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Le Père et moi, nous irons chez la personne pour faire notre demeure. Et nous voyons des gens autour de nous. Nous voyons bien qu'il n'y a pas Jésus dans leur vie. Nous le voyons. Nous voyons leur vie. Nous voyons leurs difficultés. Nous voyons ce qui ne marche pas dans leur vie. Et nous ne leur donnons pas la parole de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et évangéliser, ce n'est pas une chose. C'est donner la parole de Dieu. Je vais terminer par vous donner une citation de Saint Grégoire de Narek. Il a vécu au Xe siècle. Voilà ce qu'il disait. Il disait que ce n'est pas pour ces présents que je persévère dans mes supplications. Traduction. Il est en train de dire que s'il prie sans se décourager, ce n'est pas pour demander à Jésus une Rolls-Royce. S'il prie, ce n'est pas pour demander à Jésus la nourriture. S'il prie, ce n'est pas pour demander à Jésus des habits. S'il prie, ce n'est pas pour demander à Jésus de l'argent. S'il prie, ce n'est pas pour demander à Jésus le mariage. S'il prie, ce n'est pas pour demander à Jésus la bonne santé. On est d'accord? C'est ça qu'il dit. Je reprends le texte tel que lui-même l'a dit. Il a dit, ce n'est pas pour ces présents, pour ces cadeaux, que je persévère dans mes supplications, mais parce qu'il est la vie véritable. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et toute personne qui croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi évangéliser? Saint Grégoire de Narek,
Il dit que s'il prie, s'il est croyant, pratiquant, s'il fait ses prières tous les jours, ce n'est pas pour demander les cadeaux, donne-moi la santé, donne-moi, c'est bien. Nous devons lui demander ces choses-là. Mais il dit que ce n'est pas d'abord ça. Il dit que c'est parce que le Christ est la vie véritable et la cause vraie de la respiration, sans laquelle il n'y a ni mouvement ni progrès. Ce n'est pas les dons, mais le donateur, dont j'ai la nostalgie. Il dit, ce n'est pas à la gloire que j'aspire, mais c'est le glorifié que je veux embrasser, comme Marie-Madeleine au matin de Pâques. Quand Jésus l'appelle par son nom, tout de suite, elle veut saisir Jésus. C'est Jésus qui lui dit, laisse-moi. Et Saint Grégoire de Narek, il dit que ce n'est pas les dons, mais le donateur dont j'ai la nostalgie. Ce n'est pas à la gloire que j'aspire, mais c'est le glorifié que je veux embrasser. Ce n'est pas la vie, mais par le souvenir de celui qui donne la vie que je me consume. Ce n'est pas après la passion des jouissances que je soupire, mais c'est par désir de celui qui les prépare que, du plus profond de mon cœur, j'éclate en sanglots. Ce n'est pas le repos que je cherche, mais le visage de celui qui est le repos que je demande en suppliant. Ce n'est pas pour le banquet nuptial, mais c'est du désir de l'époux que je languis. En tout cas, Saint Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le diocèse nous a dit, pourquoi nous ne sommes pas missionnaires? Et je citais Saint Paul, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'ai posé une question dans le dernier numéro du bulletin paroissial. Je parlais de la femme qu'on avait traînée à Jésus, qu'on disait qu'on l'avait surprise en flagrant délit d'adultère. À la fin, le Seigneur Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et dans le dernier bulletin d'église de notre paroisse, j'avais demandé, elle va où? Non, vous n'avez pas lu. Est-ce que vous avez lu? J'avais posé la question, Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Oh, il y a eu un scandale. On l'a surprise en train de commettre l'adultère. Bon, on voulait la mettre à mort. Finalement, Jésus lui sauve la vie. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Jésus lui a sauvé la vie. Et puis après, il a dit, va, ne pêche plus. Et moi, j'ai posé la question. Jésus l'envoie où? Si c'est vous, à votre place, Jésus vous envoie où? Chez vous. Faire quoi? Témoigner. Témoigner. Je termine en vous donnant c'est Marc 5. Vous connaissez le texte. Jésus était arrivé dans le pays je ne sais pas comment ils appellent. Attends, je cherche. On dit que Jésus était arrivé de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Et dit, quand il débarque, il voit un homme qui était possédé par des démons, qui habitait dans un cimetière. On dit qu'il était tellement méchant qu'on essayait de l'attacher avec des chaînes. Mais il était tellement fort qu'il cassait les chaînes. Mais quand Jésus débarque avec ses disciples, le démoniaque vient et les démons se mettent à parler à Jésus. Ils lui disent, ne nous chasse pas. Et ils commencent à supplier Jésus. Et puis après, ils disent à Jésus, si tu nous expulses, permets qu'on aille habiter le troupeau des porcs. Parce qu'il y avait là un troupeau de porcs qui était en train de chercher de la nourriture. Et Jésus a dit, allez. Et voilà les démons. On dit qu'ils étaient une légion, c'est-à-dire pas moins de 60 000. Ils étaient allés habiter le troupeau des
porcs. Et les porcs s'étaient précipités dans la mer et ils s'étaient noyés. Les gens du village étaient venus, ils avaient trouvé l'ancien démoniaque bien raisonnable, habillé et tout, assis à côté de Jésus. Là, les gens du village ont dit à Jésus de quitter leur territoire. Ils l'ont expulsé. Il n'y avait pas encore des avions. Il l'aurait mis dans l'avion. Mais lui, il est remonté dans la barque. Et puis après, l'homme que Jésus avait délivré des démons avait demandé à Jésus de l'amener avec lui. Voilà ce que Jésus lui avait dit à la fin. Jésus lui avait dit, il suppliait Jésus avec insistance. Le texte dit avec insistance de ne pas... non, c'est pas ça. Non, ça ce sont les démons. Il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Et j'ai envie de vous dire, ça va être mon mot de fin. Ça va être mon mot de fin. Je le dis en m'inspirant de Philippiens chapitre 1er, versets 23 à 24. Voilà ce que dit Saint Paul. Saint Paul dit, je me sens pris entre les deux. Je m'explique. C'est-à-dire que, tu vois par exemple, Jean-Michel, tu es marié. Je connais ta femme. Et puis après, tu aimes Jésus. Le Seigneur Jésus a dit dans l'Évangile, je pars vous préparer une place. Quand j'aurai fini de la préparer, je viens vous prendre, de sorte que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Donc normalement, le jour de notre mort est un jour de fête pour celui que Jésus est venu chercher. Et Saint Paul dit qu'il est pris entre les deux. D'un côté, il veut partir pour être avec Jésus. De l'autre côté, il veut continuer à évangéliser. Il dit, je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Et je disais, mon mot de fin, c'est que si tu es assis là, ce n'est pas parce que le Covid ne pouvait pas te tuer. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes que toi qui sont morts du Covid. Mais toi, le Covid ne t'a pas tué. Enfin bon, bref, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pas seulement le Covid. Il y a des gens qui meurent tous les jours autour de nous. Les statistiques disent que chaque seconde qui passe, quelqu'un est mort quelque part. Et le Seigneur Jésus, je suis sûr qu'il n'y a rien qui empêche que notre place là-haut soit maintenant prête. Si nous sommes là, ce n'est pas tant, je le dis, c'est une conviction personnelle, parce que la place n'est pas prête. Je pense que c'est parce qu'il estime que nous pouvons faire œuvre utile d'évangélisation. Il nous dit la même chose qu'il a dite à l'ancien démoniaque. Il lui a dit, rentre chez les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Amen.